Ok, bon, on va faire une vidéo à l'ancienne. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Et je voulais là s'intituler Tu es quelqu'un qui a plusieurs visages, tout comme moi. Je vais t'expliquer rapidement. Là, je t'avoue, je suis parti refaire une petite marche voilà, digestive après le matin. J'ai pas été en faire depuis un bail. C'est histoire de me remettre dedans. Et je voulais t'expliquer plusieurs choses, voilà, t'apporter un peu de perspective. Voilà, tu vas comprendre. C'est-à-dire que dans le monde actuel, tu vois, dans le monde moderne, souvent les gens ils vont te cataloguer d'une certaine manière. Du moins, moi on me l'a fait plusieurs fois, toi aussi on va te le faire à tous les coups. Je vais te donner quelques éléments. C'est-à-dire, tu vois, moi auparavant, pour te donner vraiment des exemples, quand j'avais 20 ans, j'en ai 19-20 ans, je me suis mis un peu plus à fond dans la muscu, j'ai été le mec balèze. De 20 ans à 22 ans, je suis devenu le mec, voilà, le mec qui était chaud dans le business en ligne. Je faisais du MLM, dans le sens où, vas-y, le MLM c'est quoi? C'est le business où tu devais recruter des gens, leur apporter des produits, etc. C'est dans ça que j'étais bon. Mais pareil, l'autre chose qui s'est passée, c'est que je n'ai pas été non plus le meilleur et hyper bon dedans. Mais quand même, en étant suffisamment régulier, en étant à fond dedans, tu te doutes qu'au bout d'un moment, ça a payé. Ça a marché. Mais ça n'a pas duré éternellement. L'aventure aura duré 2 ans. Bon, je t'avoue que là c'est compliqué. J'ai perdu l'habitude de parler en caméra. Putain, c'est pas bon. Quand tu relâches, tu deviens moins impressionnant qu'au départ, mais bon, c'est pas grave, faut reprendre un jour. Comme partout, hein, la reprise est cassée couille, mais il faut s'en tenir. Ouais, je parlais du MLM. Et après le MLM, il y a eu une troisième chose. Donc j'ai dit de mes 20 ans à mes 22 ans. Après, vers les 23 ans, j'avais fait une formation où tu devais faire des stages dans plusieurs domaines. Et, j'avais fait un peu touche à tout, tu vois. Après voilà, j'avais fait de l'animation. Voilà, d'ailleurs, si t'as vu mes anciennes vidéos, tu dois voir dans mes shorts, j'ai fait de la danse il y a quasiment 3 mois en arrière, 4 mois en arrière, ce qui est pas mal. Voilà, c'est un chapitre de ma vie. J'aurais été le danseur. Mais je me rends compte d'un truc, c'est que des fois, tu vois, t'es pas parfait et tout, t'as les gens, ils vont rentrer dedans dans les côtes, et limite te dire, ouais, qu'est-ce que tu fous, etc. T'es plus autant productif qu'avant, t'es plus aussi bon. Tu vois, il y a un truc qui cloche. Alors que dans le fond, ah non, c'est humain, tu peux pas être tout le temps au top. Moi, je te le dis cash, de mes 20 ans, on va dire ça comme ça, jusqu'à mes 26 de cette année, j'ai j'ai pas arrêté de foncer. Tu vois, que ce soit dans le milieu professionnel, quand même, le perso, au niveau des expériences, dans les deux, j'ai pas arrêté de me noyer, tu vois. Mais ce qui est quand même amusant dans cette configuration, dans cette façon de faire, c'est que t'as les gens autour de toi, ils vont, ils vont rien capter. Ils vont se dire, oui, mais auparavant t'étais bon dans un domaine, tu peux toujours l'être, ou alors je t'ai connu comme ci, comme ça. C'est que j'allais juste dire, vu que t'as plusieurs visages, ça fait peur aux gens. Les gens sont effrayés de ça. Parce que le fait que t'aies plusieurs visages, ça montre qu'ils te connaissent pas assez. Toi aussi t'as du mal à te connaître réellement. Parce que tu n'es pas le genre de personne qui va se limiter et tout, tu vois. Pareil, hein, je te fais un petit résumé rapide. Il y a pas longtemps, enfin, non, pas longtemps. C'était dans le courant de cette année, j'ai écrit un livre, c'est un e-book. Donc j'en parle vite fait, mais voilà, c'était pour dire. C'est un petit accomplissement, là, ça allait pas mal. Mais ouais, j'ai fait plein de trucs, tu sais, je l'avais déjà dit auparavant, mais en gros, je me répète vite fait, mais j'avais abordé des meufs, des inconnus. Mais là, tu vois, je suis à un point
où je suis le mec qui est devenu un peu inintéressant. Ouais. Je fais plus autant de choses qu'avant, j'ai plus autant la bonne shape qu'avant, tu vois. Je suis plus aussi chaud qu'avant. C'est drôle, hein. On va me dire, t'as 26 ans, mec, t'es censé être dynamique et fort. Ouais, si tu veux. Non, mais là, je suis plutôt, on dirait un vieux qui est rouillé, je veux dire. J'ai plus autant le feu qu'avant. Je suis plus aussi déter, mais bon. J'essaie de... Ouais, j'essaie de m'accrocher, quoi. Et de faire ce qu'il faut. Même si des fois, ça fait pas envie. Mais ouais. Mais ça me fait penser à ça aussi, c'est que... Je pense qu'il y a des personnalités qui sont comme moi. Je vais te raconter une petite anecdote comme ça sur le qui-vive. Hier, j'ai été voir un psychiatre, tu vois. Et il m'a conseillé en gros d'aller voir, peut-être ça pourra t'aider, hein, je sais pas, hein, mais une dame qui fait du EMDR. Le EMDR, c'est un truc, en gros, c'est des techniques oculaires pour bouger tes yeux, pour t'aider à vaincre tes traumas, etc. Enfin, tu vois, t'as compris un peu le délire, je pense. C'est bien de respirer un coup. Donc, ouais, c'est bien d'avoir plusieurs visages, comme je disais. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont pas te catégoriser. Ils vont pas être safe, parce qu'ils vont pas réussir à te catégoriser et à te mettre dans les endroits où ils veulent. Ça va leur faire peur. Et comme on dit, l'humain, il a peur de s'y connaît pas, tu vois. Tu vois, je t'avoue, on dirait pas comme ça, mais moi, je suis le mec qui fait peur. Parce que je suis bizarre dans le sens où j'ai toujours eu de la déviance. Je sais pas si t'as eu pareil, mais jamais dans les normes. Car du temps, j'écoute pas, je suis têtu. Bon, attention, je dis pas, je suis pas le plus, t'as vu, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus fort, je suis pas le plus musclé, je suis pas le plus intelligent, mais je pense quand même une certaine forme d'honnêteté, de vulnérabilité en moi. Ah, une petite bagnole derrière moi. Bon, attends, je te reprends après. Tac. Hop. Bonjour. Hop. Ouais, voilà. Ouais. Tiens, il y avait un couple de personnes âgées avec un chien. Ouais. Bon. Je sais pas si on les voit. Ah si, vite fait, bon. Ouais, voilà, bon. Bon, là, je suis parti marcher dans les bois. C'est vrai que ça fait cliché, mais je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeurs. Ils disent, ouais, va marcher dans les bois, ça va te faire du bien, détox et tout, reconnecte-toi à la nature. Ah, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux parce que le fait de marcher en forêt et tout, ça fait du bien. Parce que dans le monde actuel, tu sais, t'es conditionné à être sédentaire et à ne pas bouger ton cul. Bon, c'est vrai que moi j'avais de la chance, enfin, pour ceux qui le savent ou pas, mais quand j'avais fait commercial, quand t'es dans un grand carrefour et que tu peux bouger de gauche à droite, c'est plutôt sympa, c'est pratique. Ça change l'ancien boulot où j'étais statique et j'étais un tolard, quoi. Tu vois, t'as compris quoi. On rigolait un peu, humblement, même si c'est pas tout beau tout rose des fois, tu sais. Mais bon, ouais, je voulais revenir à ça, mais pareil, un autre sujet, ça je sais que c'est pas le plus populaire, le plus sensé, mais moi c'est un peu la vie que j'ai. Par exemple, on va parler de la CDM, de la Coupe du... T'as compris la suite, je pense, qui a lieu cette année. Et il y a très peu, il y a très peu de temps, tu vois. Il y a quelques années en arrière, même jusqu'à récemment, moi les anciennes Coupes du Monde et ce qui se passait, je comprenais pas. Mais en gros, quand tu regardes les joueurs de foot, etc. Bon après, moi je dis pas, il y en a ils aiment le foot, c'est cool, mais quand tu regardes le but d'une Coupe du Monde, c'est un peu vicieux, c'est un peu malsain. C'est quoi le truc? Tu vois des joueurs de foot, voilà, ils vont, comme on dit, ils vont te faire leur fameuse célébration. Et c'est vrai que quand tu joues à un jeu vidéo, ou quand tu vois ça, tu vois, je pense d'un œil neutre, tu te dis à la fin, ouais bon, peut-être que
Peut-être que c'est normal, tu vois, c'est la vie. Ils font des célébrations, etc. Non. Non, le truc qui est pas normal là-dedans, c'est que, voilà, pour ceux qui savent, il y en a qui sont au courant, je pense, d'autres qui vont peut-être comprendre, mais ils ont fait un pacte avec, voilà, le mal, on va dire ça comme ça. Et je sais que tu vas dire ça à la majorité des gens, ils vont te regarder comme ça, comme un alien, et vont te dire, eh, mec, mais t'es un chelou, toi. Regarde la Coupe du Monde, bois une binouse et du saucisson, et viens gueuler avec nous, allez les bleus. Tu vois, limite, c'est ça. Sachant que t'as ceux d'en haut qui vont nous mettre des petites carottes avec un peu de silicone dans la rondelle, mais c'est pas grave. Non, mais tu vois, ça part de là. Et il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec ça. Franchement, moi de base, je faisais pas gaffe à ça, tu vois, tout ce qui est le fou de l'actualité. Bon, de toute façon, je te dis cache. Putain, je suis dans un champ là. Oh, je suis dans une plantation. Ça va être sympa à voir, t'as vu. Je disais juste, la plupart du temps, les gens, ils vont s'en battre les couilles et tout, ils vont rester là-dedans, dans leur carcan. Et ça, c'est un truc que j'ai rapidement compris, c'est que quand t'as trop de gens qui vont dans une même direction et qui se posent pas de questions, tu sais, t'as dû entendre ça ou pas, mais ça s'appelle les moutons de Panurge. C'est quoi? C'est le groupe de moutons qui va se suivre et qui va aller à l'abattoir. C'est-à-dire clairement, bon, il y a tout le monde qui va là-bas, tout le monde va se faire buter. Pareil, il y a une expérience scientifique qui avait été démontrée, je l'ai vu dans un livre. C'était dans Influence et manipulation de Robert Cialdini, pour ceux qui veulent la ref. Et il disait en gros que quand tu avais plein de voitures qui allaient dans une direction, souvent quand tu as des embouteillages, par réflexe, l'humain il va faire quoi? Il va suivre le rang, tu vois, il va pas dépasser. Et le truc c'est que les voitures qui s'entassent, qui s'empilent les unes sur les autres, c'est un peu débile parce que si tu avais la possibilité de savoir ce qu'il y avait tout devant, bah peut-être t'aurais gagné du temps, peut-être tu serais pas en train de faire la file bêtement, tu vois. Mais vu que les gens en général ne pensent pas à ce genre de choses, bêtement ils vont reprendre le chemin. Et c'est là où la difficulté se fait. C'est que oui, il y a beaucoup de gens, ils ne comprennent pas ça. Surtout, j'ai remarqué un truc dans le monde dans lequel on vit. Si tu as le malheur d'ouvrir ta gueule et de remettre les choses en question, on va te sauter dessus, en limite on va t'agresser, on va te faire redescendre, dire ouais, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. En gros, c'est. Faites plus, hein. Tais-toi et rentre dans le rang, tu vois. C'est tout le temps comme ça, tout le temps. C'est pour ça que des fois, avoir plusieurs masques en société, voilà, quand t'as plusieurs facettes, c'est dur des fois de cacher toutes tes facettes. Parce que si c'est vraiment toi et que tu dois toujours sur commande, t'es là comme un clown, tu souhaites, tu fais oui, j'acquiesce, je suis d'accord, bah ça va pas le faire, tu vois. Je suis passé par là, hein. Et peut-être que toi aussi tu passeras par là, hein. Mais ouais. Mais après, je pense que t'as dû voir sur YouTube, je manque de régularité, effectivement. J'ai du mal à être dans un bon état d'esprit. Mais pareil, je sais pas, est-ce que, admettons, tu vois, peut-être ça pourrait me faire une. Bah, j'ai réfléchi à ça il y a pas longtemps, tu sais, mais une forme de discipline dans le sens où si je fais une vidéo par jour, tu vois, rien que ça, sur YouTube, parce que voilà, YouTube j'aime bien quand même, tu vois, j'ai toujours senti, je me suis senti à l'aise dessus, mais quand je vois qu'il y a plein de chaînes connues qui se font censurer, bah, je t'avoue, ça donne pas envie d'être connu, parce que des fois tu peux avoir des emmerdes, et tu peux avoir divers types de personnes qui vont t'attaquer, t'agresser. C'est un petit peu triste, tu me diras, tu vois. Et surtout, ce que c'est bien connu, quand tu es un homme, le chemin est long et pavé de souffrance et de douleur multiples. Tu crois pas? C'est pour ça que la génération dans laquelle on est, ouais, elle est compliquée. Pareil, t'as des gens, juste tu vas leur parler de spiritualité, etc., et de faire attention à soi. Moi, ça me rappelle un youtubeur que j'ai écouté, mais il disait faut que tu fasses gaffe à ce que tu manges, c'est sûr. Voilà, parce que quand tu manges de la merde, genre, t'as des idées de merde classiques. À ce que tu écoutes, voilà. À ce que tu sens. Voilà, bon, ça c'est un peu secondaire. Mais c'est tout ça, quoi. En gros, surtout si tu fais focus à ce que tu vois et ce que tu entends. C'est ça qu'il disait. Parce que
à force d'entendre des choses positives, bah tu le deviens, tu vois. Par contre, à force d'entendre des choses négatives, tu le deviens sans le vouloir. Et c'est un principe sur lequel je m'en suis rendu compte. C'est que quand j'étais dans des lieux avec des personnes qui étaient dans un bon état d'esprit et tout, moi ça m'a aidé à aller mieux. Mais j'ai remarqué un truc, comme on dit, ça je l'ai appris il y a pas longtemps, mais on dit que l'ennemi il est à l'intérieur. C'est-à-dire on a tous un côté blanc, un côté noir en nous. Dans le sens, t'as une guerre un peu invisible entre le bien et le mal, tu vois. Moi, tu vas être quelqu'un de positif, mais quelqu'un aussi de négatif à la fois. T'es un mélange des deux. T'es pas parfait, c'est vrai. Mais t'as des possibilités, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Hein. Il y en a plein qui zappent ce côté-là. Hein. Mais bon, on est les deux. On est le. Ça me rappelle mon ex qui me disait le fameux yin et le yang. Ouais. Comme un bon ami à moi qui a un tatouage aussi du yin et du yang. Ouais. Ça représente beaucoup de choses. Tu sais, la petite portion. T'as le rond blanc dans la partie noire. En haut, t'as un peu de positif dans le négatif. Et t'as beaucoup de. T'as beaucoup de positif, par exemple, négatif. Enfin, t'as compris inversement. Je suis fatigué un peu là. Ouais, je pense pas que la vidéo va être trop longue. Mais voilà, ouais, c'était pour te faire un petit partage comme ça, rapide. Voilà, histoire de t'inspirer un petit peu. En tout cas, je l'espère. Voilà, je dis pas que je suis parfait une fois de plus. Et je sais, pareil, hein, de toute façon, je pense que c'est humain. C'est comme tous les youtubeurs, tous les gens, hommes et femmes. Si t'es pas dans un milieu privilégié, tu vois, même en fonction de tes expériences de vie, ah oui, je voulais te donner un petit plus à la fin qui va peut-être te faire kiffer. J'avais lu un livre, bah, tu vois, hier soir. Je l'ai continué à lire, ça s'appelle Le rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir. Tiens, je vais me poser vite fait. Et lui, il te dit clairement, bah, il te raconte une anecdote qu'il avait un frère qui est décédé et qui était destiné à quelque chose, tu vois. Je sais pas, une grande destinée et tout. En gros, le mec, il décède. J'ai trouvé un peu marquant, tu vois, en le disant hier soir, il te dit, bah, en gros, c'était son destin. Il doit accepter son destin. C'est-à-dire, des fois, bah, je commence à comprendre. Je parle un peu vite. Je commence à croire à ça, dans le sens où on va te dire des fois, t'es destiné à faire ci et faire ça. Ou même toi, ça qui est marrant, mais tu te dis, ah, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Mais pareil, des fois, t'as le facteur X et invisible qui va te dire, non mec, c'est pas la bonne direction, tu feras pas ça. Et c'est là où le paradoxe, une fois de plus, va rentrer en jeu. Des fois, tu vas avoir autant de chances de réussir à certains moments, et d'autres fois, tu vas avoir autant de chances d'échouer. Comme si c'était programmé, tu vois. Comme si tu n'y pouvais rien. Parce que c'est pas toi qui décides, c'est le destin, c'est un peu le monde dans lequel on vit. Tiens, ça serait trop facile. Hein. Mais ouais, c'est comme ça. Hein. Parce que pareil, moi, juste pour te refaire l'anecdote rapide, pourquoi j'avais lancé la chaîne YouTube de base, je me baladais sur Rennes pour aller voir mon pote à l'époque. Et je me suis dit, bah, naturellement, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Tu vois, je réfléchis. Et bah, j'ai publié ma vidéo sur YouTube, tu vois. C'est comme ça que j'ai franchi le cap, tu vois. Et c'était une idée qui me trottait en tête, tu vois. En mode, peut-être que faudrait que je sois youtubeur. Mais tu vois, c'est quand même rigolo, il y a un peu une certaine évolution dans le parcours. Alors, j'ai pas été le plus constant, c'est sûr. Je suis pas. D'ailleurs, c'est quand même un de mes gros défauts. Mais, tu vois, j'essaie de balancer des vidéos pertinentes, on va dire ça comme ça. Je sais que t'as des gens, c'est comme partout, hein, ils vont te dire, tu parles trop, t'es bizarre, je te comprends pas, ouais, ta. Comme dirait l'autre, on est toujours le con de quelqu'un. Et je pense aussi qu'on est le bon pour une personne. Voilà. On sait pas qui. On sait jamais, ou même c'est à un moment donné. Je pense, tu sais, on est tous changeants en tant qu'humains.
Un jour il y a des gens qui vont dire t'es con, t'es un enculé, je t'aime pas. Et un autre moment on va dire bon d'accord, il y a tant de mois, X années je t'ai jugé, je t'ai pris pour un con, un connard, une conne. Mais en fait avec du recul t'es quelqu'un de cool, t'es ouvert d'esprit et en fait j'aime ça, tu vois. Et inversement, je pense que on est perpétuellement dans le tu me déçois, je t'apprécie. Alors des fois ça peut être définitif, c'est vrai. Mais je pense que si c'est définitif, c'est qu'il y a une raison. Et des fois c'est plus libre en accès, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. C'est dans la condition humaine. Mais c'est juste pareil, j'allais dire un truc. Faut se méfier un peu de demain dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui parce que, comme on dit, voilà, on est dans un monde post-technologique. Ça va pas être tout rose, donc voilà. Prends garde à vers quoi on va se diriger parce que ça risque de ne pas être de la rigolade. Donc voilà, c'était pour te prévenir. Voilà, je sais pas si tu auras kiffé la vidéo, mais petite réflexion freestyle. J'espère que le vent n'aura pas trop gâché le son, parce que j'ai pas le micro, je t'avoue. Et la bonnette, je l'ai paumé dans tous les cas. Donc voilà, le blabla classique, comme ils disent les youtubeurs. Like, abonne-toi, partage, compte, fais ce que tu as envie de toute façon. Et comme ça me donnera matière à réfléchir si je fais plus de vidéos comme ça ou si je m'arrête là. Voilà, on verra ce que ça donne. Est-ce que je suis destiné à continuer ou je laisse tomber temporairement, on verra. Allez, salut, c'était Yoni.